Bonjour à tous. Dans le tutoriel du jour, nous allons parler du compte de résultat, du suivi des déficits et des disponibilités de votre entreprise. Je clique sur l'onglet Déclaration. L'onglet Compte contient trois sous-onglets: Compte de résultat, suivi des déficits et disponibilité. Donc le compte de résultat présente les résultats de votre entreprise. Donc celui-ci se décompose en plusieurs parties. Première partie, le produit d'exploitation, donc vos recettes, loyers perçus divers, qui peuvent être par exemple les charges récupérables que vous facturez à vos locataires. Deuxième partie, vos charges d'exploitation, charges diverses, les taxes qui peuvent être CFE foncières, les intérêts d'emprunt, donc si vous avez un prêt sur l'un de vos biens. Donc le compte de résultat vous présente le résultat avant les dotations aux amortissements, donc les recettes moins les charges. Il vous présente ensuite les dotations aux amortissements annuels, donc immobiliers et mobiliers, et le résultat comptable, donc c'est le résultat après imputation des amortissements de l'année. Donc là, on a un résultat comptable de 5 401 euros, et il vous présente ensuite les éventuels amortissements excédentaires générés lors de l'exercice, les éventuels amortissements antérieurs imputés. Là, pour le coup, comme on avait un résultat positif, donc de 5 401 euros, et que nous avions des amortissements antérieurs, ceux-ci ont été imputés pour venir réduire le résultat fiscal de l'année. Les éventuels déficits générés, il n'y en a pas, puisqu'on a un résultat positif. Les éventuels déficits antérieurs imputés, il n'y en a pas non plus. Et le résultat fiscal, donc, qui est de 0. C'est le résultat sur lequel vous allez être imposé. L'onglet Suivi des déficits vous permet de suivre la génération des déficits et leur imputation dans les années ultérieures. La colonne générée donc présente les déficits générés en année N. Je vais prendre l'exemple pour 2025, donc on a 0. La colonne antérieure imputée présente les déficits générés avant 2025 et imputés en 2025. La colonne imputée présente les déficits générés en 2025 et imputés par la suite. Et la colonne restant présente les déficits générés en 2025 qui n'ont pas encore été utilisés. Donc qui peuvent être utilisés pour venir réduire le résultat fiscal d'un exercice après l'année 2025, dans la limite de 10 ans. Ce tableau de suivi des déficits peut paraître similaire au tableau de suivi des amortissements, mais il est en fait différent, car les déficits générés peuvent être reportés pendant 10 ans, alors que les amortissements excédentaires ne sont reportables, de manière illimitée. Donc l'application gère les amortissements excédentaires comme un stock global, alors que les déficits sont gérés année par année. Lorsqu'on utilise un déficit reportable en 2025, par exemple, un déficit qui aurait été généré par le passé, on doit savoir à quelle date, lors de quel exercice fiscal a été généré ce déficit, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la limite de 10 ans. Et les amortissements excédentaires et les déficits reportables peuvent paraître similaires, mais ce sont en fait deux notions complètement différentes. Dans le sens où déjà les dotations aux amortissements sont liées à un bien en particulier, alors que les déficits sont liés à l'activité de manière globale. Leur durée d'imputation qui sont illimitées pour les amortissements excédentaires et qui ont une durée de vie de 10 ans pour les déficits. Et l'ordre d'imputation sur le résultat comptable, etc. Il y a beaucoup de différences. Et c'est pour ça que l'application gère les déficits reportables et les amortissements différemment. Donc si vous aviez une activité avant d'utiliser l'application, si vous avez démarré votre activité en 2020 par exemple et que vous avez commencé à utiliser l'application pour votre exercice fiscal 2025, vous pouvez ajouter les éventuels déficits reportables qui ont été générés par le passé et qui n'ont pas encore été utilisés. Donc pour l'exemple, dans l'appartement que j'utilise pour la démo, j'ai démarré l'activité en 2023, j'ai commencé à utiliser l'application en 2024. Donc je peux ajouter mes déficits antérieurs non utilisés. Donc je clique sur plus,
Je mets le montant, l'année. Donc là, je ne peux choisir que 2023 car j'ai démarré l'activité en 2023. Si vous aviez commencé en 2020, vous auriez 2020, 2021, 2021, 2023. Vous sélectionnez l'année et vous sauvegardez. Donc la ligne que j'ai ajoutée est en italique et soulignée, ça veut dire que c'est une ligne qui a été créée par l'utilisateur que vous allez pouvoir modifier en cliquant dessus et supprimer. Donc là, je vois que j'ai 500 euros de déficit qui ont été générés en 2023. La colonne antérieure imputée non applicable, car l'application n'a pas besoin de savoir ce qui a été appliqué, qui a été fait en 2023. Si des déficits antérieurs ont été utilisés en 2023, car à l'époque vous faisiez votre déclaration sans utiliser l'application. Euh, Déficits imputés, 0, car dans ce stock de 500 euros de déficit généré, on ne l'a pas encore utilisé, et donc restant 500 euros. Maintenant, si je veux voir comment on va utiliser ces déficits, donc je vais créer un gros déficit pour 2025, résultat positif. C'est l'inverse. Donc je vais mettre 20 000 euros de loyer au lieu de 10 000. Donc je retourne sur ma déclaration. Et là, je vois qu'en 2025, donc le résultat positif nous a permis d'utiliser 500 euros de déficit. Donc sur la colonne 2025, je vois bien que les déficits antérieurs imputés en 2025 sont de 500. Et sur 2023, je vois qu'on a imputé 500 euros et donc le solde restant est de 0. Et si je vois sur mon compte de résultat, je vois que les déficits antérieurs imputés sont bien de 500. Ce qui va faire venir baisser mon résultat fiscal de 500. Je vais maintenant sur l'onglet disponibilité. Donc la disponibilité d'une entreprise équivaut à sa trésorerie disponible. Alors certains experts comptables et logiciels comptables ne déclarent pas les disponibilités et ne les prennent pas en compte dans le cas d'une LMNP parce que en LMNP on n'est pas tenu d'avoir un compte bancaire lié à l'activité. Donc vous pouvez utiliser votre compte bancaire personnel. Donc la trésorerie de l'entreprise, donc les loyers reçus, les charges payées, est mêlée à votre trésorerie personnelle, donc vos salaires, vos dépenses, etc. Et donc le fait de parler de disponibilité pour la LNP n'a pas vraiment de sens puisque les trésoreries sont liées. Néanmoins, l'application Ma Déclaration LMNP vous permet de les suivre. Donc la colonne variation indique l'augmentation, la diminution des disponibilités pour l'année N. Et la colonne disponibilité vous présente les disponibilités en fin d'année. Si vous aviez démarré l'activité avant d'utiliser l'application, vous pouvez renseigner les disponibilités antérieures. Donc dans mon exemple, j'ai démarré l'activité en 2023 pour ce bien de démo. Je clique sur plus, donc je peux indiquer mes disponibilités fin 2023. Si j'avais démarré en 2020, l'application ne me demanderait que les disponibilités fin 2023, car ce qu'elle a besoin de savoir, c'était le stock avant que vous utilisiez l'application. Donc je sauvegarde. J'avais 5000 de disponibilité et mes disponibilités en fin 2024 et fin 2025 sont mises à jour avec le stock de dispo qui était disponible en fin 2023. Voilà pour la démo sur l'onglet compte, compte de résultats, suivi déficit et disponibilité. J'espère que tout cela a été clair pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Notre mail contact@madéclarationlmnp.fr. À bientôt.